Salut les maquettistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, montage du Land Rover Pink Panther de chez Tamiya. C'est parti. Dans un premier temps, j'ai assemblé tout ce qui était au niveau du châssis et de la carrosserie. Ça s'est monté très bien, il y a quelques petits points à reprendre qu'on va voir juste après. Une fois le pont avant et arrière assemblé, j'ai dû couper ces petits ergots. J'ai pas compris à quoi ils servaient. Surtout que sur un châssis de Land Rover, il n'y en a absolument pas. Bon, je les ai supprimés et continué le montage. Au niveau de la roue de secours, j'ai repercé les trous qui servent à fixer la roue sur le moyeu avec un forêt de 0,3. Je trouvais que ça donnait plus de détails par rapport aux trous qui sont à l'origine non débouchants. Bon, c'est une opération facile, ça prend pas beaucoup de temps. Je trouvais que ça faisait mieux à la fin. Au niveau des jerrycans, j'ai dû boucher l'arrière de ceux-ci parce que il y a un gros trou et si tu les bouges pas, une fois monté sur le châssis, ça se voit quoi, c'est moche. Donc je les ai bouchés avec cette pâte bicomposant. L'arrière des sièges également est creux. Euh, Là pareil, j'ai pas compris pourquoi c'était comme ça, il manquait pas de pièces dans le kit. Bon. Avec de la carte plastique de 1 mm, j'ai bouché les trous et j'ai collé les sièges par la suite. Au niveau du pactage à l'arrière, comme tu as pu le voir, c'est pas d'équerre. Donc il y a pas mal de matière à retirer. Je me suis servi de cette petite ponceuse d'une marque bien connue, comme tu as pu le voir. J'ai retiré environ 2 mm. J'ai dû découper aussi euh, cette partie là petit à petit en faisant attention à pas abîmer l'extérieur de la pièce qui est pour le coup elle est très belle, donc il n'y avait pas de raison de la modifier. Mais encore une fois, j'ai pas compris pourquoi c'était comme ça. Bon, là tu vois, ça se monte déjà nettement mieux. Ensuite, il faut aussi faire le fond, simuler une planche, donc pareil, carte plastique. J'ai simulé, j'ai reproduit plutôt les planches, comme j'avais pu le voir sur certaines photos, c'était comme ça. Bon. Là, je gratte la carte plastique pour reproduire les veines du bois. J'ai collé ensuite le fond et j'ai fabriqué le pourtour de cette planche. J'ai tout simplement suivi des photos trouvées sur internet que tu peux trouver très facilement. Et enfin, pour venir coller le pactage sur l'arrière du véhicule, il faut faire sauter les deux petites charnières pour pouvoir coller l'ensemble correctement. Ensuite, j'ai fabriqué la fixation pour la chaîne qui va retenir le pactage à droite et à gauche. Une tige de 0,2 mm de diamètre, une chaîne pour le coup métallique qui sera beaucoup plus détaillée que celle en plastique d'origine.
Pour la partie peinture, j'ai commencé par appliquer 2 couches de primer gris de chez Mister Color. Tu m'excuseras pour certaines images qui vont suivre, j'ai eu un souci de caméra, j'ai la balance des blancs qui s'est mis à déconner, j'ai dû changer de caméra, mais je m'en suis pas aperçu tout de suite, donc certaines images sont pas terribles. Là pour le coup, j'ai appliqué à certains endroits pour faire ressortir certaines parties une couche de red brown. Alors là, j'ai appliqué ça avec une dilution assez forte, environ 70%. Une pression relativement basse, j'étais aux alentours d'un bar pour pouvoir pulvériser ça tranquillement. Pour l'application du rose également, j'ai fait ça en très très fine couche. J'attendais que ça sèche pour voir exactement ce qui ressortait et les parties sur lesquelles je pouvais insister un petit peu plus. Ensuite, ça a été une grosse partie peinture au pinceau. J'ai commencé par les roues, mais il y avait également les sièges et tous les petits accessoires qui viennent se greffer sur le châssis. Avec un emballage en aluminium que j'avais récupéré, j'ai fabriqué 2 sangles de 2 mm de large qui vont venir se fixer sur l'arrière du paquetage. Je les avais complètement oubliés. Je les ai mis en forme et collés à la cyano. Comme pour les sièges, j'ai utilisé les peintures Express Color, les peintures dites Speed Paint. J'aime bien les utiliser à ces endroits-là parce que ça donne tout de suite un effet de profondeur et de relief sans se prendre la tête. Avec du fil de cuivre de 0,2 mm de diamètre, j'ai fabriqué des petites chaînes. Dans un premier temps, je torsade le fil de laiton et ensuite je viens l'écraser et ça fait apparaître des maillons que je viens ensuite découper et positionner sur les bouchons des pots des lances fumigènes qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du véhicule. Alors c'est une opération qui prend un petit peu de temps, mais bon, au final, ça donne quand même beaucoup plus de réalisme et de détails au véhicule. Ensuite, avec un light rust fortement dilué, j'ai fabriqué, on va dire, comme un filtre que j'ai appliqué sur l'ensemble du véhicule. Ça a permis de faire ressortir plein de petits détails dans un premier temps.
J'ai appliqué quelques pigments, je l'ai fait ça au pinceau, j'y étais petit à petit, sans trop forcer, je voulais pas que ça fasse non plus trop surchargé. Avec un peu de Engine Fuel, j'ai reproduit quelques traces de coulure au niveau des bouchons de remplissage sur les réservoirs de carburant et également sur les jerrycans. Pour la figurine, j'ai commencé par un primer noir avec un éclaircissement, 4 références de peinture et un pinceau en taille 02 et c'est parti. Pour ne pas surcharger les détails au niveau de la figurine, j'ai appliqué plusieurs couches très diluées, section par section, c'est-à-dire de haut en bas. J'attendais que ça sèche et je repassais une couche supplémentaire jusqu'à temps que j'obtienne l'effet que je voulais. Bon, là, tu vois, c'est la première couche, ça donne pas grand-chose. Et maintenant, je te montre avec plusieurs couches, notamment au niveau des bras. Là, j'en suis à la 3e couche. Donc là, ça commence à rendre quelque chose. Pareil, là, au niveau du visage, j'en suis à la 3e couche. Et j'y vais comme ça petit à petit, en prenant des peintures un tout petit peu plus claires à chaque fois. Et pour finir, un léger lavis noir pour faire ressortir tous les détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao!